Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Mathéo qui découvre toute la vérité sur Aya et Ophélie, c'est la panique pour Barbara, alerte striptease au commissariat et Ophélie et Mathéo se rencontrent enfin. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Mathéo découvre toute la vérité sur Aya et Ophélie. Alors qu'Aya continue de jouer la comédie avec Mathéo, lui est à fond. Elle est forcée de tout avouer. Dans le quartier, c'est l'heure aux explications pour Mathéo et Aya qui vivent de belles choses ensemble depuis plusieurs semaines. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi Aya ne souhaite plus qu'il se voie et il s'excuse de l'avoir embrassée car il est persuadé que c'est pour ça qu'elle lui en veut. Mais Aya finit par le couper dans sa théorie fumeuse pour lui expliquer la vérité sur son comportement distant. Elle tente de tourner autour du pot pour que Mathéo réalise la supercherie de lui-même, mais sans succès et elle se retrouve alors obligée de lui avouer qu'elle a fait tout ça pour son amie Ophélie et que c'est avec elle qu'ils ont des choses en commun. Mathéo n'en revient pas et il est très remonté d'avoir été pris pour une girouette pendant tout ce temps. Aya tente de lui demander pardon en lui expliquant qu'elle a juste voulu aider une amie agoraphobe, mais le jeune homme ne veut plus rien entendre venant de sa part et il lui demande de partir sur le champ. Décidément, cette histoire semble être allée un peu trop loin et Ophélie pourrait bien voir ses plans tomber à l'eau. C'est la panique pour Barbara. Alors que Barbara a pris la décision d'enlever Yael de la crèche suite aux accusations de Jules, elle se retrouve sans moyen de garde. En cuisine, entre les coups de téléphone, le service du midi et le petit, c'est la panique. Au Mistral, Barbara et Aya sont en plein coup de feu, mais la communication en cuisine n'est pas vraiment au rendez-vous. En effet, Barbara n'a pas eu le temps de trouver une nouvelle nounou pour garder son fils, et elle se retrouve donc obligée de faire ses recherches en même temps que service du midi. La tâche n'étant déjà pas assez difficile, Barbara se retrouve à crier à travers son téléphone car les potentiels nounous n'ont aucune empathie envers sa situation dramatique. Heureusement qu'Aya est présente pour rectifier les erreurs que sa chef enchaîne, car sans elle, le service du midi aurait littéralement coulé. Les bourdes s'enchaînent et le réveil de Yael ne va pas arranger la situation, car Barbara s'empresse de quitter la cuisine pour aller consoler son fils. Aya se retrouve alors seule et sous grosse pression avec Thomas qui vient lui faire comprendre que les clients s'impatientent et qu'il ne va pas pouvoir les faire attendre encore bien longtemps. Alerte striptease au commissariat. Dans les vestiaires du commissariat, Samuel n'a pas de peine à se changer devant Ariane. Et elle n'en rate pas une seule miette. La commissaire non plus d'ailleurs. Alors qu'elle est tranquillement dans les vestiaires mixtes du commissariat, Ariane est rejointe par Samuel qui a taché son t-shirt. Bien sûr, l'homme ne fait pas attention à la présence de sa collègue. Il décide de se changer sous ses yeux. La policière en profite bien et elle va lui faire comprendre que ça ne la gêne pas du tout d'assister à ce petit spectacle gratuit. Le corps musclé de Samuel ne passe pas inaperçu et la commissaire qui passait par là ne peut alors s'empêcher de venir jeter elle aussi un petit coup d'œil. Elle comprend d'ailleurs tout de suite que Samuel pratique la boxe thaï au vu de son physique herculéen et elle va même lui conseiller de reprendre la discipline maintenant qu'il est bien installé à Marseille. Le policier ne le montre pas trop sachant qu'il est scruté au microscope par Ariane, mais on sent que l'intérêt de sa commissaire pour les sports de combat ne le laisse pas indifférent. Enfin, la semaine prochaine, Ophélie et Mathéo se rencontrent enfin. On n'y croyait plus. Enfin, Ophélie et Mathéo se rencontrent. Le courant semble pas trop mal passé. Pour vaincre l'agoraphobie d'Ophélie, Aya a réussi à la convaincre d'organiser une petite fête chez elle histoire de voir du monde s'en sortir. Ophélie est plutôt contente de la soirée, mais elle aimerait beaucoup rencontrer Kylian, le crush d'Aya. Mais la jeune femme est certaine qu'il ne viendra pas car elle pense s'être fait des films sur sa relation avec lui. Soudain, Aya décide d'arrêter de parler d'elle et elle prévient Ophélie que ça va être à son tour d'avoir de la conversation avec les mecs. La jeune femme ne comprend pas tout de suite ce qu'Aya lui veut jusqu'à ce qu'elle se retourne et tombe nez à nez avec Mathéo, le garçon qu'elle admire. Elle se retrouve alors seule avec lui et malgré que leur relation est mal démarrée, on dirait bien que leur point commun ne peut que les rapprocher. On ne veut pas trop s'avancer, mais cette soirée pourrait bien créer une nouvelle histoire d'amour à Marseille, ce qui rendrait Aya la plus heureuse du monde pour son amie. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.